Donc bonjour à tous et à toutes, désolée si le décor n'est pas très beau, en plus c'est un peu le bazar, on est dans ma chambre, ma vraie chambre, pas celle du centre équestre, sur mon bureau, c'est normal que c'est un peu le bazar. Je fais cette vidéo pour vous parler des films de chevaux. J'en connais pas mal, je n'ai pas tout en DVD, il y a des films que j'ai regardés sur internet, là je vais parler que des films sur les chevaux, enfin je vais essayer au moins de ne pas sortir du sujet. Et puis plus tard je vous ferai une vidéo sur différents films que j'ai vus et ce que j'en pense. Donc on va commencer, j'ai une pile à côté de moi de tous mes DVD que j'ai. Voilà, je prends au pif, celui qui est plus cher. Nous commençons par Les Talons Noirs. Donc Les Talons Noirs, c'est un film, vous devez le connaître, la plupart, c'est un film assez connu. Les Talons Noirs, la première fois que je l'ai vu, j'étais petite, je m'en souviens, et j'aimais bien. C'était un film particulier, mais c'était pas un film... il est bien, il est beau, c'est une belle histoire entre un petit enfant et un cheval, un étalon. C'est une incroyable histoire qu'ils ont vécue sur une île, et je comprenais pas tout, et j'étais pas franchement attirée. Enfin, j'étais attirée, mais c'était pas un film qui m'a vraiment marqué, mais c'est quand même une belle histoire. Les Talons Noirs, si vous le connaissez pas, je vous conseille de jeter un coup d'œil, parce que c'est quand même un beau film entre une amitié d'un petit garçon et d'un cheval. Alors je peux vous dire un petit peu le début, c'est juste la première aperçue est sur un bateau, ils naviguent sur la mer et ce petit garçon est le fils de quelqu'un qui fait des jeux et en fait qui parie quelque chose, qui parie des affaires et s'il gagne, il gagne toutes les affaires que tout le monde pose. Donc il fait beaucoup de jeux comme ça, enfin je sais pas si vous voyez, je sais pas comment ça s'appelle, j'ai oublié. Et sur le bateau, on transporte un étalon noir, donc un cheval, qui est assez nerveux, et ses propriétaires ne sont pas très doux avec lui, donc du coup ça fait qu'il s'énerve, qu'il se cabre, qu'il a peur. Et le petit garçon l'avait remarqué ce cheval, du coup il est venu voir ce cheval dans une sorte de salle où on l'avait enfermé pendant tout le voyage. Ce petit garçon essaie de l'apprivoiser en lui donnant des morceaux de sucre. Donc le cheval il a réussi à s'approcher, il a mangé les petits morceaux de sucre, sauf que le petit garçon se faisait virer par les propriétaires de cet étalon. Il n'a pas pu passer beaucoup de temps et un soir dans la nuit il y a eu un accident, il y a eu le feu sur le bateau et son père se précipita pour sauver son fils, mais le fils, tout le monde courait dans tous les sens, mais le cheval était toujours enfermé et l'enfant a ouvert la salle où il était pour le faire sortir et le cheval est sorti de la salle et il a sauté du bateau, donc il s'est retrouvé dans la mer. Et le petit garçon est tombé aussi du bateau, donc ça fait qu'il a trouvé le cheval qui nageait dans l'eau. Il s'est attaché à la corde que le cheval avait autour du cou, je sais plus si c'était un licol qu'il avait ou si c'était une corde. Le garçon s'est accroché au cheval pour se laisser traîner par l'animal, qui était lui aussi paniqué avec tout ça. Ils se sont échoués sur une île. Donc le cheval a ramené le gamin sur l'île et le cheval, le gamin s'est réveillé sur l'île tout seul. Il a commencé à explorer un peu les environs et il a trouvé... son père lui avait donné un couteau suisse, ce qu'il avait gagné du truc parce que son père n'était pas trop partageur, du coup il lui a donné simplement un couteau suisse. Et puis les Talons Noirs, il était sur l'île lui aussi, et le gamin a découvert le cheval allongé par terre, qui s'était coincé dans sa corde et il ne pouvait plus se lever. Parce qu'il savait emmêler les jambes et il savait accrocher à quelque chose, du coup il se fait que le cheval barbotait dans tous les sens mais il n'arrivait pas à se sortir. Et le gamin il a pris son couteau suisse pour pouvoir couper les cornes, mais vu que l'animal qui barbotait les pattes dans tous les sens, c'est évident que c'est un peu pas évident de couper les cordes sans qu'il se prenne le couteau à son tour. Parce que j'avais peur à ce moment-là pour le cheval, je me suis dit, attends, il bouge dans tous les sens, tu sors un truc pointu, et si jamais il fait un mouvement brusque sur le couteau, il se le prend sur lui. Mais c'était pour sauver l'animal qui était assez énervé, assez inquiet, effrayé. Et puis quand il a coupé la corde, le cheval s'est relevé et il est parti au grand galop.
Donc ils se sont croisés plusieurs fois, ils l'ont éloigné, le gamin il regardait le cheval galoper et tout. Bon, je vais pas vous raconter toute l'histoire, mais c'est au fur du temps, le gamin commence à apprivoiser ce cheval. Je crois qu'il l'a nommé Prince Noir, ou je sais plus. Je ne sais pas. Alors le petit garçon il s'appelle Alec Ramsey. Mais le cheval, c'est pas marqué comment il s'appelle, j'ai oublié, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Mais voilà, donc ce film est vraiment génial. En plus, il a été apparemment récompensé d'un Oscar. Donc un Oscar, si vous savez pas ce que c'est une récompense qu'on donne au meilleur film, au meilleur titre. On donne ça au réalisateur, car ça a été un super film. Bon bah, c'est un super film, franchement, il est bien. Je vous le conseille d'aller le voir. Bon, je les mets là. Ensuite, bah, nous avons Les Talons Noirs 2. Donc oui, il y a le 2 qui est sorti. Cette fois, Alec a grandi un petit peu, voilà, bon, il est un peu plus grand que sur, voilà, et il a adopté ce cheval, donc c'est un pur sang arabe. Il l'a adopté et il vit avec lui, mais le cheval, à un moment, s'est sauvé parce qu'il y avait un chien ou un monsieur pas net et il voulait protéger son cavalier. Et du coup, le cheval s'est retrouvé dans la rue à courir dans tous les sens. Le petit gamin a essayé de retrouver son cheval. Quand il l'a retrouvé, des gens sont venus chercher ce cheval parce qu'ils disaient que c'était le leur, que c'était un cheval du désert et ils disaient c'est notre cheval, c'est à nous, c'est notre cheval. Et effectivement le cheval, quand il entendait, quand les gens lui donnaient un ordre, le cheval obéissait comme s'il le connaissait. Donc c'était bien les propriétaires du cheval, mais le gamin voulait absolument se sauver. Donc malheureusement, les gens ont porté le cheval noir, donc Alex s'est retrouvé seul et il a voulu reprendre son cheval, donc il a cherché, il a fait le voyage pendant tout le désert pour retrouver son cheval. Mais voilà, bon après je vous dis pas la suite, mais c'était un petit comme ça. En fait, pendant tout le long, il cherche son cheval. Vous verrez comment ça termine. Je trouve ça, bah, c'est bien, mais je trouve ça un peu triste quand même comment ça se termine. Mais bon, voilà. Après, je vous laisse juger et regarder. Voilà. Voilà, donc à un moment dans la film, ils font une énorme course dans le désert. C'était pour pouvoir garder. On lui avait dit, si tu gagnes cette course, tu pourras garder le cheval. Prince Noir, je pense qu'il s'appelle. Black, voilà, il s'appelle Black. Voilà, le cheval, il l'a nommé Black. Et si tu gagnes cette course, tu vas pouvoir garder Black. Et si tu la perds, ben, on perdra tous Black parce qu'en fait, c'est les courses. Si le cheval perd, le cheval, c'est quelqu'un d'autre qui le récupère. Donc voilà, donc du coup, le cavalier était censé être une fille, mais les talons Black désarçonnaient tous ses cavaliers. Donc, il était, et quand c'était le petit gamin, il était tranquille sur son dos, il obéissait comme doigt à l'œil. Le cheval ne supportait pas cette dame et du coup ils ont laissé Alec faire cette course avec lui. Et puis je vous laisse voir comment ça s'est terminé. Donc voilà. Ensuite, Flicka. Alors ça connaît beaucoup, mon ami Flicka, c'est le premier Flicka qui est sorti. Il est pas mal, mais je trouve en fait le problème. La petite morale, c'est quand l'amitié et le courage triomphent de tout. Voilà, bon, c'est mon petite morale de l'histoire. Ce film n'est pas long, il dure 1h25, donc voilà. Il est vieux, donc c'est un vieux film. Hein. Le premier, Mon ami Flicka, est un vieux film. Il est assez vieux. Ça se voit tout de suite quand vous entendez les voix, comme vous voyez qu'ils sont habillés, bon, ils sont dans le Far West, mais voilà. Je trouve que ce Flicka, il est bien, il est assez émouvant, mais il y a trop de catastrophes. En fait, il arrive trop de choses à Flicka. Même si c'est normal, mais je veux dire que sa mère, on dirait que les chevaux, ils sont terriblement faibles, que à peine ils se touchent quelque chose, ils meurent, quoi. Je trouve que c'est un peu dommage. Mais en fait, c'est parce que sa mère, la mère de Flicka, la petite ponette que vous voyez ici, la mère de Flicka, elle s'est tuée en se prenant un truc dans la tête. Donc elle s'est cabrée dans une voiture et s'est pris un panneau pile là, elle s'est cabrée, elle s'est pris un panneau dans la tête et elle est tombée, elle est morte. Je trouve ça vraiment, le cheval se tue pas facilement, quoi. Quand même, la petite Flicka, elle était ragée, son père voulait la vendre, enfin voulait la battre, mais son père avait promis à son fils, à lui, de lui donner un cheval. Et évidemment, le petit gamin, il a trouvé une petite ponette
une pouliche dans la nature et il a dit ah je veux cette pouliche, je veux Flicka, enfin je veux cette pouliche, il a dit ah non mais tu veux Flicka mais sa mère elle est dingo et sa fille elle doit être pareille. Comme par hasard bah, le gamin il veut absolument cette ponette et enfin comme par hasard je comprends hein, quand on a vu un cheval et qu'on est admiré dessus on veut tout de suite l'avoir mais je veux dire il le veut donc son père accepte, ils vont chercher la jument, la mère et sa pouliche dans la nature. Il la récupère, la mère elle se laisse pas faire, ensuite elle est vendue à quelqu'un de course, à quelqu'un qui fait beaucoup de courses et ils sont admirés par la vitesse de sa mère donc il l'embarque dans la voiture, c'est là qu'elle se fait tuer dans la voiture. Donc au final le monsieur qui a acheté la jument il veut qu'on le rembourse donc le mec, celui-là il doit lui donner 10 chevaux en échange donc parce qu'il a tué la jument qui courait super vite. Et le père, il a peur pour son fils, donc il demande est-ce que tu veux pas que je lui donne Flicka parmi les 10 chevaux. Enfin, est-ce que je pourrais en avoir... Non, non, il était censé lui donner 9 chevaux, mais il a négocié avec son fils pour avoir un 10e chevaux. Mais le fils ne voulait absolument pas donner Flicka, donc il a dit non, au final je te donne que 9 chevaux. Voilà, donc au fur du temps, la petite Flicka, elle se prend des barbelés. Ils disent qu'elle ne va pas survivre, au final elle survit. Ensuite dans le pré ils essayent de la dresser, ça se passe bien. Ensuite ils la retrouvent boiteuse dans son pré. Ils disent que cette plaie elle est trop voilà. Voilà, c'est une longue histoire, une longue histoire. Oui je sais, bon je parle trop hein, c'est sûr mais en fait quand je parle. Voilà donc c'est une belle histoire entre Flicka et ce garçon mais je trouve que Flicka là c'est un peu trop exagéré, les chevaux sont pas aussi fragiles que ça. Même si c'est vrai que cet animal est assez fragile, mais pas au point de se tuer avec un panneau, enfin voilà. Mais c'était une belle histoire, voilà. Je l'aime bien cette histoire, mais voilà quoi, c'est sans plus. J'ai vu le Flicka 2 et 3 et franchement le 2 m'a fait chialer. Attendez, je parle d'autre chose là. Le 2 m'a fait chialer parce que ça me faisait penser à Plucky à un certain moment, mais j'ai adoré, c'était trop bien. Mais le Flicka 2 c'est le meilleur. Flicka 3 il est bien aussi, mais c'était pas mon préféré, ni Flicka 1, c'est le Flicka 2. Voilà, bref. Alors, Nico la licorne. Alors, ce film, je l'ai découvert en le regardant sur Gulli il y a très longtemps. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai assez aimé quoi. Mais j'ai été triste quand apprendre que la ponette qu'avait acheté celui-là, qui a mis bas de ce cheval-là qui a donné une licorne, la maman est morte, elle s'est fait tuer par un puma. J'étais assez triste, mais c'était une aventure extrême d'une licorne, enfin, avec un enfant, et c'était super, une superbe histoire entre ces deux amis. Voilà, c'est... J'ai pas vraiment grand chose à dire. Hein. Au début, c'est un gamin qui a déménagé dans une campagne. Il a son père qui est mort ou qui est divorcé, je ne sais plus. Et c'est ces deux-là, sa mère et sa fille et son enfant. Ça, c'est une amie qu'il va rencontrer. Et dans l'école, il se fait un peu bastonner. Il a une jambe, en fait, il a une prothèse à la jambe, je sais plus comment ça s'appelle, une attelle, parce qu'en fait, il s'est blessé gravement. Il peut plus courir, il boite, à chaque fois qu'il marche, il boite. Donc il est un peu handicapé. Et un jour, en rentrant de l'école, il a vu une espèce de cabane où c'était marqué oh les créatures magiques, donc il a été intéressé, il est entré et il a vu que c'était juste des mannequins déguisés, des gens, et il a trouvé un petit poney avec, c'était marqué licorne vivante. Et quand il regarde le petit poney, il est tout sale, il a l'air pas bien entretenu et il a juste une corne sur la tête qui est fait en plastique. Donc il se dit ah ouais, et puis il rentre dans la stalle. Il rentre dans la stalle du petit poney. Il était attaché et le poney avait extrêmement faim. Et quand le petit gamin il a vu que la petite avait faim, il lui a donné de la foin. Et il y a un monsieur qui est arrivé, oh qu'est-ce que tu lui donnes de la foin? Est-ce que c'est toi qui la paye? Et puis voilà. Merci. Excusez-moi. Bref, voilà, donc... Et au fur et à mesure, il lui propose d'acheter ce poney avec... je sais plus combien il coûtait. Bon, il coûtait pas très cher. Hein. Et il a convaincu sa mère d'acheter ce poney. Donc le poney, au final, il l'a ramené chez lui. Il l'a lavé, il a soigné de ses blessures, etc. Et au fur et à mesure du temps, ils ont découvert que ce poney était enceinte. Il attendait un poulain et le poulain est né. Et ils avaient un truc sur une bosse sur la tête. Ils se demandaient ce que c'était
Et puis il grandissait super vite et il est grandi avec une licorne sur la tête. Donc voilà, ils ont trouvé que c'était une licorne. Bref, je vous raconte pas toute l'histoire. Vous verrez si vous allez le voir. Donc voilà. Alors, Prince Noir. Prince Noir est un vieux film. Le plus merveilleuse aventure entre l'homme et le cheval. Donc voilà, c'est la morale. C'est des petits épisodes, on va dire. Je connaissais beaucoup, je regardais beaucoup. C'était un film que j'aimais beaucoup, Prince Noir. C'est cette fille qui a trouvé un jour ce cheval qui était à des gens. Un patron qui voulait monter ce cheval, mais le cheval l'a désarçonné. Et du coup il est parti, il s'est sauvé dans la nature, scellé et tout, et il s'avait blessé à la jambe, et du coup il s'est retrouvé attaché à des arbres, vu qu'il était avec les rênes qui pendulaient, et du coup la jeune fille l'a trouvé dans les bois, l'a ramené chez lui, et a demandé à son père de le soigner, mais son père était médecin, mais pas vétérinaire. Du coup ils sont allés chercher le vétérinaire du coin, le vétérinaire est décédé, du coup ils ont dit bah on n'a pas de vétérinaire, donc le médecin a dit bon moi je vais faire ce que je peux pour essayer d'aider cet animal. Les propriétaires sont arrivés et ont dit ah ça c'est mon cheval, il s'appelle Prince, enfin il s'appelle, je sais plus comment il l'avait appelé, mais la jeune fille voulait absolument pas rendre ce cheval, elle l'aimait déjà trop, il était couché pendant tout long et il s'est relevé parce que son père l'a guéri, il avait toujours un peu la patte blessée et tant qu'il était blessé, enfin tant qu'il allait pas bien, ils l'ont gardé, voilà, et quand il ira mieux ils vont le redonner au propriétaire. La fille était toute déprimée quand le jour est venu, ils sont venus chercher le cheval. Elle ne voulait pas les voir. Et ensuite, le père il discute avec eux et finalement il arrive avec le cheval en main vers sa fille et puis la fille, croyant que le monsieur lui avait vendu, il dit le patron a été très gentil, il te le laisse 10 jours de plus, tu pourras t'amuser avec lui, profites-en bien. Donc elle était toute contente et après le père, le monsieur est tombé malade et c'était le jour où il devait rendre Prince Noir et du coup le père a chevauché Prince Noir pour aller le plus vite possible soigner le propriétaire de Prince Noir. Ils l'ont donné à... Et quand il est arrivé, il a donné au palefrenier qui l'a remis dans l'écurie. Ils ont soigné le monsieur et quand le père est revenu, il est revenu à pied bien sûr, donc parce les Princes Noirs devaient être rendus à ce moment-là. Et 2 jours après, le propriétaire de Prince Noir est arrivé en carriole avec Prince Noir derrière. Et ils ont dit tiens, je te donne Prince Noir pour vous remercier de m'avoir sauvé parce qu'il était en 2 mots, il allait mourir. Et grâce au père de cette fille, Victoria, je pense qu'elle s'appelle. Grâce au père de cette fille, il a pu survivre, donc ils ont, en gage de gratitude, ils ont offert Prince Noir à la jeune fille. Et voilà comment se débutent les grandes histoires avec ces deux-là. Voilà, je vous ai raconté un peu un petit résumé comment la fille a obtenu ce cheval. Voilà, donc voilà pour Prince Noir, c'est un vieux film mais il est super, c'est des petites histoires. Ensuite, Princesse Pony, ça aussi j'ai découvert sur Gulli et c'est un film. Il est pas mal, mais voilà, c'est une petite fille qui est une princesse, qui est une véritable princesse. Elle arrive dans une école et elle cache son vraie identité, elle cache qu'elle est princesse. Et sur un cirque, il y a un cirque et elle va dans une petite grange et cette grange est vide. À part, elle entend un petit bruit et elle voit un poney dans un box qui est là. Ce poney, elle commence à le caresser, elle voit qu'il est tout triste et son propriétaire arrive. Et il dit oh qu'est-ce que tu fais là, tu n'as rien à faire ici. Et elle fait oh pardon, il semble triste votre poney, il est tout seul. Et il dit oh tout seul mais il m'a abandonné, il s'est foutu de ma gueule, il ne fait plus ce que je lui demande. Donc il mérite bien la solitude vu qu'il a fait tout pour moi, ce poney a fait tout pour moi, il était super, on était super et un jour il m'a lâché en plein spectacle, il a plus obéi, il a plus rien fait et il m'a foutu la honte devant tout le monde, donc ça c'est ce qu'il mérite. Et voilà, bon après je vais pas vous raconter toute l'histoire mais en tout cas c'était en fait le monsieur du cirque, c'était un voleur, du coup le poney a été volé à quelqu'un et cette fille au fur et à mesure du temps elle essaye de convaincre le propriétaire de lui dire que cette poney ne sert pas à rien.
Elle est capable des choses et vous verrez, donc elle l'a entraînée, elle a réussi à la faire sauter parce qu'il voulait la faire sauter une hauteur vraiment haute, qu'elle sautait en entraînement mais qu'elle n'a pas sauté au moment du cirque. Et c'est ça qu'il en veut, donc elle a refait sauter la ponette, elle saute comme elle lui a demandé. Et au moment où elle a voulu lui montrer à son propriétaire, Echo, c'est le nom de cette ponette, Echo est arrivée sur l'obstacle et s'est arrêtée devant. Elle la sautait pas, elle a sauté tout le temps en entraînement avec elle, mais quand c'est devant les gens, elle ne saute pas. Et du coup, les gens, ils se sont moqués de la petite fille, ils ont dit ah, tu vois, elle fait pareil, elle s'arrête devant l'obstacle, elle se fout la honte. Tu vois comment c'est la honte, donc... Et puis plus tard, ils ont retrouvé les propriétaires après avoir arrêté ce cirque, ils ont retrouvé les propriétaires, mais malheureusement, ils ont découvert les propriétaires, oui, j'ai encore dit ça. Mais la fille, la princesse était triste parce qu'elle devait dire au revoir à Echo. Et puis du coup, Echo est repartie avec la famille. Et au moment où je sais plus quoi, elle est à une cérémonie et pour dire des choses. Et le propriétaire est arrivé avec la petite Echo et a dit je t'offre Echo. Moi, tu sais, ça fait 5 ans que je l'ai pas revue. Ça fait 5 ans qu'on a été séparés et moi j'ai grandi. Donc maintenant... j'imagine qu'elle devrait être plus avec toi. Du coup, la princesse a obtenu Echo, et puis voilà. Enfin bref, voilà. Bon, moi, je vous ai un peu raconté l'histoire, mais bon. J'ai loupé plein d'épisodes, donc c'est bien à regarder. Hein. Echo, voilà, la princesse Pony. Alors, Dreamer, attendez. Il y a un DVD qui se balade. Ah bah, je vous parlerai de ça après. Alors, Dreamer, donc c'est un film de chevaux de course, comme on peut voir sur la couverture. Mais c'est un film pas mal, mais j'ai pas trop compris. En plus, y a pas, enfin, ça parle de chevaux de course, mais c'est plutôt l'histoire du père et la fille que de chevaux. Donc, c'est une pas mal histoire. Il y a des scènes rigolotes, comme vous voyez que là, la fille, elle a fugué et elle emmène son cheval avec elle et le cheval, il la suit en portant son sac à dos. C'est assez drôle. Il y a des moments drôles comme ça. Et puis, enfin, j'ai pas trop compris, en plus je l'ai regardé une fois, c'était le premier jour où je l'ai acheté, je l'ai regardé une fois et je l'ai pas regardé plus, donc faudrait que je le re-regarde pour vous dire, parce que je m'en souviens plus trop de l'histoire. Je me souviens plus trop. Alors, ensuite j'ai pas la boîte, mais Zigzag. Alors je connais Zigzag, je n'ai pas la boîte. Bah en fait je l'ai acheté à une braderie. J'ai acheté un DVD à une braderie. C'est un film L'incroyable voyage sur une histoire de chien. Et la dame, et dedans, il y avait Zigzag, je sais pas, il y avait 2 DVD, je trouvais ça bizarre, et j'ai vu Zigzag, donc je connaissais pas, et j'ai regardé. Franchement, c'est super drôle comme film, Zigzag, c'est l'histoire d'un zèbre qui voudrait devenir un cheval de course. Donc je sais pas, il y a eu une coïncidence que moi j'aime les chevaux, et comme par hasard, il y a un DVD dedans qui parle de chevaux et d'un zèbre. Et les animaux ils parlent, donc il y a 2 mouches là qui parlent aussi, et le zèbre qui parle, c'est super marrant, je vous conseille vivement de le regarder. Les animaux ils parlent, donc c'est très drôle, c'est très comique et c'est héroïque aussi, ça apporte beaucoup d'émotions. Donc voilà, c'était Zigzag. Bon, bah alors je coupe là parce que j'ai plus de bientôt minutes, donc je vous retrouve dans la partie suivante. Bisous!